lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour le peu de confiance que les appelés comme les élus ont en toi. Merci Seigneur parce que cela ne saurait venir de nous. C'est toi qui, dans ta grâce, dans ta grande miséricorde, fait en sorte que nous nous confions en toi et jour et nuit. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, je t'adresse en cette prière. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu vous soit. Dans le cadre des choses futures, je suis arrivé à ma dernière présentation, ma dernière réflexion qui consiste en la doctrine de la confiance en Dieu. La doctrine de la confiance en Dieu est un concept fondamental dans de nombreuses traditions religieuses, en particulier dans le christianisme. Elle repose sur l'idée que les croyants doivent placer leur foi et leur confiance en Dieu, même dans les moments d'incertitude ou de difficulté. Je consacre cette capsule à l'exploration des fondements, des implications et des applications de cette doctrine dans la vie de chaque jour. Fondement de la confiance en Dieu, la nature de Dieu. La confiance en Dieu commence par une compréhension de sa nature. Dans la culture judéo-chrétienne, Dieu est décrit comme omnipotent, omniscient, omniprésent et bienveillant. Ces attributs encouragent les croyants à se tourner vers lui dans les moments de besoin, sachant qu'il a le pouvoir et la volonté d'agir pour leur bien. Les Saintes Écritures. Les textes sacrés tels que la Bible sont remplis de passages qui exhortent les fidèles à faire confiance à Dieu. Par exemple, en Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toute ta voie et il aplanira tes sentiers. » Ces versets soulignent l'importance de la foi et de la dépendance à Dieu. L'expérience personnelle.
de nombreux croyants et croyantes témoignent de leur expérience personnelle de la confiance en Dieu. Ces récits de foi, de miracles et de réponses à la prière renforcent l'idée que Dieu est digne de confiance et qu'il agit dans la vie de ceux et celles qui s'en remettent à lui. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car la route est tracée devant tes faibles pas. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Implication de la confiance en Dieu, la paix intérieure. Faire confiance à Dieu peut apporter une paix intérieure même dans les moments de crise. Lorsque les croyants remettent leurs préoccupations entre les mains de Dieu, ils peuvent ressentir un soulagement et une tranquillité d'esprit, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. La résilience. La confiance en Dieu peut également renforcer notre résilience. Les croyants qui s'appuient sur leur foi sont souvent mieux équipés pour faire face aux défis de la vie. Ils peuvent voir les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle plutôt que comme des obstacles insurmontables. L'engagement actif.
La confiance en Dieu ne signifie pas une passivité. Au contraire, elle encourage les croyants à agir avec foi. Cela peut inclure la prière, le service aux autres et la recherche de la sagesse divine dans les décisions quotidiennes. La foi active, bien-aimés, je vous le rappelle, est une manifestation de la confiance en Dieu. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Après les implications viennent tout bonnement les applications pratiques de la confiance en Dieu. La prière. La prière est un moyen essentiel de cultiver la confiance en Dieu. En priant, les croyants expriment leurs préoccupations, leurs espoirs
et leurs désirs. Cela crée un dialogue avec Dieu et renforce la relation personnelle avec lui. La méditation sur les Saintes Écritures. La méditation sur les Saintes Écritures permet aux croyants de se rappeler les promesses de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. En étudiant les passages bibliques qui parlent de la confiance, comme croyants, nous pouvons renforcer notre foi et notre assurance dans les moments difficiles. Que le peuple de Dieu ne l'oublie pas. La communauté de foi. S'engager dans une communauté de foi ou une assemblée comme la nôtre peut également renforcer la confiance en Dieu. Les témoignages d'autres croyants, d'autres croyantes, le soutien mutuel et l'adoration collective encouragent chacun et chacune à s'appuyer sur Dieu ensemble. La gratitude, oh oui, nous ne saurions oublier de parler de la gratitude. Pratiquer la gratitude est une autre façon de cultiver la confiance en Dieu. Il faut reconnaître Dieu pour celui qu'il est et aussi pour ce qu'il fait. Reconnaître les bénédictions et les réponses aux prières aide à renforcer la foi et à rappeler aux croyants et croyantes que Dieu est présent et actif dans leur vie. Amen. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme.
âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Nous sommes maintenant parvenus au défi de la confiance en Dieu. Le doute. Le doute est un obstacle courant à la confiance en Dieu. Les croyants peuvent se retrouver face à des questions sur la volonté de Dieu, surtout dans les moments de souffrance, dans les moments de deuil ou de perte. Il est important de reconnaître ces doutes et de les aborder avec honnêteté, tout en cherchant des réponses à travers la prière et l'étude des Saintes Écritures. Non, nous n'avons pas le droit de jouer à l'autruche. Quand ça fait mal, eh bien nous avons le droit de le dire. Et à qui? À l'Éternel, notre Dieu, qui est toujours là pour écouter les cris de ses enfants. Les épreuves. Il est probable que les épreuves viennent tester notre confiance en l'Éternel, notre Dieu. Dans les moments de crise, il peut être difficile de voir comment Dieu agit. Cependant, ces moments peuvent aussi être des occasions de renforcer notre foi. Souvent, Dieu les laisse venir pour rappeler qu'il est toujours présent, même lorsque les circonstances semblent sombres. La pression sociale. Dans un monde souvent sceptique, les croyants peuvent ressentir la pression de se conformer à des normes qui remettent en question leur foi. Il est crucial de rester ancré dans la vérité de la parole de Dieu et de s'entourer de personnes fiables, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Bien-aimés du Seigneur, la doctrine de la confiance en Dieu est un pilier essentiel de la foi chrétienne. Elle invite les croyants que nous sommes à placer
leur confiance en un Dieu aimant et puissant, capable de les guider à travers les défis de la vie. En cultivant cette confiance à travers la prière, l'étude des Saintes Écritures et l'engagement communautaire, les fidèles serviteurs et servantes de Dieu peuvent exprimer une paix intérieure et une résilience face aux épreuves. Malgré les doutes et les défis, la confiance en Dieu demeure une source de force et d'espoir pour ceux et celles qui choisissent de s'y fier. Voilà. Amen. Glorieux Jésus, fais de nous ton temple, fais de nous les pierres de ton trône. Viens, toi le ressuscité, animer nos louanges. Élève-toi et que ta main soit sur nous. Qu'elle nous revête de ta gloire. Oh, la gloire de ta
Seigneur éternel, toi qui es plein de bonté et de miséricorde, notre requête ce matin consiste à te demander d'ouvrir nos cœurs pour que grandisse en nous la doctrine de la confiance en toi. Apprends-nous, Seigneur, à te reconnaître dans les joies comme dans les épreuves, et à nous reposer en ta sagesse quand nos forces vacillent. Donne-nous l'esprit serein pour accepter ce que nous ne pouvons changer, le courage pour agir quand tu nous appelles et la patience pour attendre en ta volonté dans la paix que donne Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que, même au milieu des doutes, nous soyons assurés que tu gouvernes tout avec amour et justice. Fais naître en nous la confiance filiale, que nous nous tournions vers toi comme des enfants vers leur Père, sûrs de ton écoute, de ton appui et de ton secours. Enseigne-nous, ô Dieu, à remettre entre tes mains nos projets, nos peurs et nos désirs, sachant que tu peux transformer ce qui nous semble perdu en source de vie et de bénédiction. Que ta présence nous restaure quand nous sommes découragés, que ta parole éclaire nos pas et que ton esprit nous guide vers une confiance active. Pour aimer davantage, pour pardonner plus librement, et servir avec joie et persévérer dans l'espérance. Seigneur, fais que notre confiance en toi rayonne autour de nous. Qu'elle soit un témoignage vivant de ta fidélité, attirant d'autres âmes vers toi. Accorde-nous, ô Dieu, la grâce de vivre chaque jour selon cette doctrine de la confiance et de te louer en toutes choses. Par amour pour ton nom et par la force de ton esprit. Merci Seigneur d'agréer notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avec bonté.
qu'il te